Bonsoir à tous les potos, j'espère que vous allez bien. Qualification du PSG ce soir 3-0 face à Dijon. On est en demi-finale, on est en route pour une 5e Coupe de France. On va parler du match depuis Manchester. Avant le match contre Manchester, on était beaucoup de gens sceptiques. Peu de gens croyaient en le retournement de situation. La qualité de jeu était en question. Les absences de Neymar et Cavani, on pouvait se demander comment allait se comporter le Paris Saint-Germain, surtout en Ligue des Champions. Mais depuis Manchester, tout a changé. Depuis que Cavani et Neymar sont plus là, tout a changé au niveau du jeu. Bon, Cavani et Neymar vont revenir, c'est un fait. Mais la qualité de jeu du Paris Saint-Germain depuis le match contre Bordeaux 1-0 a complètement changé. Moi, ce soir, je vois encore un match dans la foulée de Nîmes, dans la foulée de Montpellier. Ça joue de mieux en mieux. Et dans l'état d'esprit, c'est incommensurable. Verratti exceptionnel, Di Maria homme du match, Draxler on le voit de partout, Choupo-Moting on est un peu déçu qu'il n'ait pas marqué son but, Thiago Silva et Kipembe dans l'axe ont été impressionnants, Buffon a fait son match, a fait ses quelques arrêts, mais vous voyez, même à 3-0, continuer à courir comme ça, alors que d'habitude on n'a jamais vu ça, même si on gagnait beaucoup de matchs, on les voyait frétiller, on les voyait freiner, on les voyait jouer à la balle à 10, mais là, franchement, depuis 4 matchs, depuis ce match contre Bordeaux, depuis cette victoire à Manchester, depuis que Cavani et Neymar ne sont plus là, il y a une intensité, il y a un état d'esprit incroyable. Moi, je vois Verratti, depuis qu'il est revenu, il est incroyable. Bon, il prend son carton jaune comme d'habitude, sur une faute bête, et ça, il va falloir vraiment qu'il se calme. Ça fait 6 ans qu'on le dit. Quand est-ce qu'il va arrêter, on ne sait pas, mais en Ligue des Champions, tu prends des jaunes bêtes comme ça, tu te fais suspendre et après tu handicapes ton équipe. Il va falloir vraiment faire attention et régler enfin ce problème Verratti par rapport à ça. Mais sinon, dans le match, il est exceptionnel ce soir. Les risques qu'il prend, la conversation de balles, la conservation de balles, pardon, est impressionnante. Voilà, on a fait preuve d'assiduité et franchement, première mi-temps exceptionnelle. La deuxième mi-temps, on a un peu eu du mal à rentrer, mais on a eu quand même la possession de la balle. On jouait beaucoup en contre, mais vraiment, on était vraiment nous les plus dangereux, quoi. Mais vraiment, moi j'adore cette équipe, j'adore voir Paris jouer en ce moment depuis 4-5 matchs. Depuis le match contre Bordeaux, j'adore voir Paris jouer, et c'était pas tout le temps le cas. On sait très bien qu'on renaît souvent, que 1-0, 2-0, on arrêtait complètement de jouer, et c'était les passements de jambes et les gris-gris, mais là vraiment, on voit les gars pressés haut, vraiment c'est impressionnant, ils sont sur tous les ballons, ils s'arrachent, et ça j'aime vraiment cet état d'esprit, il va falloir vraiment continuer, voilà. Donc l'homme du match pour moi c'est Di Maria qui a été partout, qui a été exceptionnel. Deuxième Verratti, et c'est dur de faire un choix entre les deux, mais moi je mettrais Di Maria en homme du match qui a été partout ce soir. Draxler très bon match, bonne rentrée de Meunier. Un petit mot sur Meunier, on voit des pseudo-journalistes, alors quand c'est pas l'équipe c'est je sais pas qui. Oui, un proche dit qu'il y a un mal-être Meunier, mais comme a répondu Meunier, si on commence à dire le beau-frère de la belle-sœur, de la belle-mère, de la grand-mère a dit que Meunier, c'est n'importe quoi, c'est facile de mettre ça sur le proche, c'est ce qu'ils font les journaux comme d'habitude, quoi. Vraiment peu d'invention, hein. Vraiment très inventif, très peu d'imagination, voilà. Et quand je vois tout à l'heure l'équipe 21 encore, faut vraiment qu'on arrête de regarder cette émission. Estelle, là, Estelle Denis ou Estelle Domenech, Estelle la pute, quoi, hein, qui dit que oh là là, il y a un problème Meunier, il est plus titulaire, mais il était blessé, espèce d'abruti. Il était blessé, Meunier. Arrête de dire des conneries. Donc voilà, les gars, demi-finale, peut-être une 5e Coupe de France d'affilée, peut-être une 13e Coupe de France. On va essayer de faire le palmarès de Paris encore plus grand. Et pour la Ligue des Champions, j'ai entendu des personnes dire ouais, il te faut peut-être un Godin, il te faut un Ramos pour gagner la Ligue des Champions. Peut-être, c'est possible. Mais cette année, ils vont pas vouloir faire les putes, ces joueurs-là. Parce qu'il y a la VAR. Certes, vous allez me dire la VAR contre le Real, contre le Barça, est-ce que ça suffira? On ne sait pas. Peut-être qu'il nous manquera un joueur comme ça. J'espère que Thiago Silva a enfin compris que cette année, c'est son année. Marquinhos aussi. Contre Liverpool et Naples et Manchester, ça avait l'air d'être le cas. On va attendre le match retour. On espère que ça va jouer sérieusement. Mais félicitations au Paris Saint-Germain. Depuis 4 matchs, ça joue vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très bien. Et on voit que l'absence de Neymar et Cavani n'est pas du tout prémonitoire au Paris Saint-Germain. Franchement, pour l'instant, c'est très, 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 très bien. Il faut que ça continue comme ça. Moi, quand je vois 2-0 Tuchel frapper sur les joueurs, dire qu'il n'est pas content, dire qu'il faut presser haut, qu'il faut aller sur tous les ballons, voilà. Moi, franchement, cet état d'esprit, je trouve ça
Très 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 bien. Et c'est ce que je disais depuis le début de la saison, c'est ça qui me plaisait pas. Mais moi maintenant, on a l'impression que ce soit Dijon, Nîmes ou Manchester ou le Real, maintenant c'est pareil, c'est au même niveau maintenant, ils prennent tous les matchs au sérieux et ça, c'est à féliciter. Et j'espère que ça va continuer contre Caen samedi. Voilà les poteaux. Bon, après il y a eu 3 rentrées, Nkunku, Diaby, Dagba. Dagba qui fait des très bonnes rentrées, donc voilà. On espère les voir plus souvent ces jeunes, vraiment, c'est vraiment beau à voir. Franchement, pour l'avenir du PSG, c'est très très bien. On a vu que Enrique, apparemment, l'été dernier, ne voulait pas de Tuchel. Bon, bah, pour l'instant, il s'est trompé. J'espère qu'il se serait trompé jusqu'à la fin et qu'on gagnera cette Ligue des Champions. Mais bon, passons déjà ces huitièmes. On sait qu'avec Paris, des fois, ils nous inventent des 3 pénaltys dans le match. Ils nous inventent des remontadas. Mais j'espère que là, ce sera bon et qu'on passera en quart de finale. Donc voilà les potos sur le match, rien à dire. Hein. Franchement, j'espère que ça continuera. Puis Verratti, il m'a fait lever. Ce soir, Verratti, il m'a fait lever, quoi. Verratti, c'est incommensurable. Si ce mec-là est sérieux, il peut faire des ravages. Et il peut être le meilleur milieu du monde. Sans hésitation. Sans hésitation. Mais il faut qu'il arrête de prendre ses cartons jaunes. Il faut qu'il ait une hygiène de vie irréprochable. Je sais que je me répète, mais voilà. Félicitations aussi à Tourelle, qui commence à vraiment à mettre de l'autorité dans ce club, dans cette équipe. Il a dit qu'il voulait Neymar au Parc des Princes contre Manchester United, qu'il n'y a pas de Brésil, il n'y a pas de Barcelone, il n'y a pas de poker. Tu viens et puis c'est tout, si t'es pas content, c'est pareil. Voilà, Cavani devrait faire son retour peut-être contre Caen, peut-être un peu juste, on verra ce que ça donne. Puis voilà, les potos, vraiment impressionnant. Voilà sur ce match, qualification du PSG. On verra samedi contre Caen qu'est-ce que ça donne. On espère que ce sera toujours aussi beau au niveau du jeu. Puis Paredes, moi j'ai un point d'interrogation sur Paredes. On va lui laisser le temps, il vient d'arriver, mais bon, c'est un peu... c'est pas terrible pour l'instant, mais bon. On va attendre. On va pas juger tout seul tout de suite. On va attendre un petit peu, on va lui laisser encore quelques matchs. Il vient d'arriver, nouveau championnat, tout ça. Mais bon, quand t'es un grand joueur, normalement, il n'y a pas d'excuse. Hein. Soit t'es bon, soit t'es pas bon. Mais bon, on va le laisser attendre. Hein. Tout le monde n'est pas Kylian Mbappé. Voilà les potos. Bon, bah si vous avez kiffé la vidéo, je compte sur vous pour liker. Partagez, commentez, abonnez-vous. N'oubliez pas qu'aux 300 abonnés, j'offre ce cadeau. Voilà, on n'oublie pas. Donc abonnez-vous, c'est très important. Dites-moi si vous voulez que je fasse une review sur ce livre, si vous voulez que je vous en parle. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, bah tant pis. Voilà les protos, bravo Paris, bravo les supporters, bravo le PSG, bravo Tourelle. Ça a l'air d'être sur le bon bout, ça a l'air d'être sur le bon chemin. J'espère que ça va continuer. Puis voilà, et abonnez-vous. On se retrouve samedi pour l'après-match contre Caen. Salut les potos, je vous souhaite une bonne soirée. A plus tard. Allez Paris.